Yo, flemme de te demander les questions habituelles. Si t'as besoin de mon aide ou de me parler, dis-le directement. Nos rencontres risquent d'être trop répétitives. Sinon, je cherche pas des bonjour, salut, ça va, systématiques. Ça dénature le lien, quoi. On n'est pas dans un bureau à toujours commencer nos conversations par les mêmes dialogues sans importance. On n'est pas des PNJ. Allez, installe-toi, crevette. Comme d'hab, fais juste pas de bruit. Je crois que cette allitération est plutôt pas mal. Les sonorités gutturales font de l'effet. C'est croquant. Comme si, quand tu prononces le texte à voix haute, il résonne en toi, telle une guitare mal accordée. Ou un grognement de loup mal léché. Bon, on passe à la suite. Je ne craquerai pas, dominerai cette rage en moi, affûtant mes crocs pour te mordre, tuer aux abois, rien ne m'arrêtera. Worf, j'ai vu mieux pour transmettre le sentiment de colère, de frustration. Des fois, t'as juste envie de tout plaquer. Y a pas vraiment cette idée-là qui ressort, c'est plus une crise d'ado qui part dans cet enchaînement. On peut trouver mieux pour cette partie-là. Faut essayer de mieux communiquer l'idée de vengeance, de revanche. Ouais, c'est ça. De mettre du sel sur la plaie, perpétuer la violence, alors qu'on sait pertinemment que cela n'avance à rien et ne fait qu'empirer les choses, détruire ce que tu t'étais juré de protéger. Un ton jouant sur le registre plus lyrique pourrait aider à améliorer cette partie. Ça manque de chiasme un peu, tout cet écrit. Les rimes devraient être plus riches. Alterner entre des rimes s'embrasser pour les moments intimes, puis passer sur du croisé quand ça se chamaille. C'est classique, mais ça devrait faire l'affaire. Ah, ouais, je prends du recul sur mes travaux d'écriture. Tu peux apercevoir, entre autres, des compos de musique, des paroles, mais surtout des poèmes. J'aime faire ça pour me détendre quand je joue pas. Ça m'apporte un bien fou. Les filles arrêtent pas de me ressasser la même rengaine. Il faut te calmer, Sharksy. Tu t'énerves trop pour un rien. Tu devrais te détendre. On est au manoir. Baisse un peu le volume. Mais bien sûr que je suis calme, nom d'un requin. Je sais contrôler le volume de ma foutue musique. Enfin, je trouve ma paix intérieure comme ça. En mettant des mots sur mes mots. La phrase bien bateau, mais elle a son charme. Avec son petit jeu sur l'homophonie de mots et mots. C'est pas la première fois que j'écris comme un exutoire. J'ai fait ça aussi quand j'étais plus petite, en Atlantide. Je me chopais des punitions comme ça.
les rois du silence sadique et interminable. Je gueule, mais je sais me taire. J'ai appris à le faire, à mes dépens. Je veux pas plomber l'ambiance. Je vais pas m'étaler sur des anecdotes d'enfance chiantes et plus ou moins éprouvantes. Je préfère parler des processus d'écriture que j'ai, de la littérature en général. Mais forcément, c'est un art super introspectif, comme la musique. Donc, tu finis toujours par replonger dans tes souvenirs, dans ton vécu, dans les choses plus ou moins profondes, comme les eaux de la cité où je vivais. L'écriture, c'est une grosse séance de plongée, si tu veux. On ne sait jamais jusqu'où vont les abysses, et tu peux pas forcément tout explorer d'un coup. Faut bien décompenser, respirer et se laisser le temps d'aller bien loin. En fin de compte, c'est pas si éloigné des disciplines sportives. Je précise que ça ne reste que ma vision des choses. Plein d'écrivains, de compositeurs, d'artistes vont avoir une façon différente de percevoir leur processus créatif. Moi, en tant que roqueuse, je m'exerce forcément à l'écriture de paroles de chansons, mais j'aime toucher à tout. Puis, avec tout le remue-ménage récent dans le manoir, j'essaie de garder la tête haute. Et ça passe par de l'écriture à tout va. Hé, crevette, cette Lily n'empêche. Je la taquine, mais je me pose pas mal de questions sur elle. Je mets tous ces sentiments dans ce que je produis, ce que je fais. Si ça peut t'aider, crevette, je... Si ça peut t'aider, crevette, je t'encourage à adopter cette attitude-là. Apprendre à poser les choses sur ce qui ne va pas, d'abord avec le lyrisme qui te vient sur le moment, ça veut dire tes émotions, le lyrisme, puis en prenant du recul. Tu comprendras mieux ce que tu ressens. Tu éviteras de blesser inutilement tous tes proches. Crois-moi, ça m'est arrivé. Et souvent, le regret te prend aux tripes, parce que tu n'arrives pas à communiquer comme il le faut. C'est facile d'attaquer, de heurter la personne que tu aimes quand tu vois tous ses points faibles. Mais lui parler sans que cette dernière se sente acculée, c'est dur. Si dur. Faut essayer d'ouvrir un espace au dialogue et de respecter l'autre personne si elle n'a pas forcément envie de te répondre. Les limites, tout ça, alors même que t'es convaincu qu'un dialogue peut arranger les choses. Enfin, faut sortir de son point de vue dans tous les cas. Être à l'écoute et accepter que tu peux te foirer en bien des manières. J'essaie d'apprendre ça, aux côtés des filles, parce que j'ai pas arrêté de merder auparavant. Je continue toujours de me gourer sur énormément de points. Je sais même pas si je réussirai à cuisiner correctement un jour. Mais le plus important, c'est d'apprendre. Ne jamais, au grand jamais, être défaitiste. T'as pas le choix, mon anguille. Faut continuer de vivre. Persiste dans ce que tu veux faire. Dans le manoir et dans ta vie perso aussi. C'est le plus important. Je compte sur toi pour que mes mots soient bien pris en compte. Je suis repartie sur du gnangnan. Encore. J'espère que c'était pas trop chiant.
Mais je me devais de le faire. En période de difficulté, c'est plus que nécessaire d'entendre de la validation, des mots réconfortants. Mais prends pas ça pour acquis. Je suis aussi là pour t'enquiquiner. Ne me veulent pas du bien, ils ne me veulent pas du bien. Il faut bonhomme de neige, j'ai fait bonhomme de chemin. Ils ne me veulent pas du bien, ils ne me veulent pas du bien. Ils font bonhomme de neige, j'ai fait bonhomme de chemin. J'aimerais être contemporain en tant qu'intemporel. Je la vis devant moi et des idées derrière la tête, mais j'ai peut-être trouvé l'inspiration depuis la dernière averse. Je vis avec ce qui me tue et la fatigue me tue. Mes désirs ont pris le dessus et laissent en moi d'infimes fêlures. Je vis dans l'éloignement du monde qui m'environne. Je suis milou mi-homme, je suis milou mi-homme. Quelques chansons me passaient par la tête. Je peux pas m'empêcher de les chantonner un peu, surtout avec des paroles comme ça. Je suis inspirée. Tu connais le concept des calligrammes? Tu sais, les vieux trucs que tu devais faire probablement au collège. Les mots que tu devais mettre sous forme d'images associées. Par exemple, admettons que tu écrives un poème sur la tour Eiffel. Bah, tu l'écris, puis tu le mets en forme, comme la tour Eiffel. C'est super visuel, prenant, et tu peux jouer sur les sens de lecture. C'est l'auteur Apollinaire qui a beaucoup exploité ce format-là. Je trouve ça trop cool. Tu concilies l'écrit à une forme visuelle. Il y a une synesthésie, un cumul de sens dans ta création artistique. Un peu comme un concert, où tu fais un cumul de l'auditif par ta chanson et du visuel par ta scénographie. Tu vois le genre? C'est dingue comment c'est pluriel. Là, dans l'écriture expérimentale, tu peux aussi jouer avec les règles de la ponctuation, des alignements, des polices. La seule règle, c'est qu'il n'y en a pas. Il vaut mieux les connaître pour mieux les briser. Il y a le bouquin, La Maison des Feuilles, dans le genre. Je sais pas si Kat l'avait lu, mais ça serait son genre. T'as un type qui va se perdre dans une sorte de piège et les mots prennent la même forme que le labyrinthe et le texte part dans tous les sens. Il forme une cage. Bref, le truc était vachement acclamé par la critique. Et pour cause. J'adore quand ça sort de l'ordinaire. Mais pas juste pour être subversif. Le sens du texte en est directement lié. Ma mentale, c'est de retranscrire ça, musicalement parlant, en m'inspirant de plein de courants différents. Mais je te fais surtout des parallèles avec l'écriture des paroles. Ah, t'avais une question? Dis-moi. Si je devais associer chaque fille du manoir à un courant de littérature ou un écrivain. Je camberge 5 secondes.
Je leur ai pas forcément demandé. Donc, tu pourras le faire toi, si t'en as envie. Et leur dire à quel point j'ai faux dans mes prédictions. Madeleine. Madeleine me donne trop des vibes de lectrice de Balzac. Stendhal, full courant réaliste un peu. Je sais pas pourquoi, mais je pense qu'elle aurait bien aimé le rouge et le noir. Elle adore la dark romance. De ce que j'en sais, je pense qu'elle aurait lu les liaisons dangereuses dans les classiques. Praline, je la vois plus dans le naturalisme. A bien kiffé le horla, les thrillers aussi, le nouveau roman, tout ça. Tu penserais qu'elle serait dans les trucs mignons, mais c'est mal la connaître. Praline et Madeleine ont des goûts super marqués, et je trouve ça génial. Ivy, elle est très silencieuse. Mais je sais qu'elle est de la team Dark Romance avec Madeleine et Neva. J'ai le feeling qu'elle adore le baroque. Les tableaux aussi, et elle et Neva, ça leur plairait grave. Phèdre. Trop une fan de Phèdre, même si ça ressort du classicisme. Pour Neva, ça serait grave le romantisme. Elle adorerait Hugo, à mon avis. Le côté un peu grandiloquent, qui l'apaise, mais en même temps, il y a de quoi. Puis, il y a aussi les descriptions plus personnelles. Un côté un peu maison, introspectif, qui se retrouve dans le romantisme. Je trouve que ça lui collerait un peu bien quand même. Puis 4, plutôt symbolisme. On dirait pas, mais elle a bien kiffé les carnets de Douai. Je m'en allais, les poings dans mes poches crevées. Mon paletot aussi devenait idéal. J'allais sous le ciel muse et j'étais ton féal. J'adore ce poème. Et puis, évidemment qu'elle adore les Lewis Carroll, mais ça, tu devrais le savoir depuis le temps. J'espère que ça répond à tes questions. Moi, je me replonge dans mes souvenirs de cours de lycée atlantéenne. Plouf. Libre à toi de rester ici autant de temps que tu le souhaites. Ton aide à mon écriture de paroles serait la bienvenue. Enfin, si tu en es assez digne, on verra. Hors de question de toucher à mes crayons et surligneurs sans autorisation préalable. Par contre, ça risque de mal finir pour toi. Hé, qu'est-ce que je viens de te dire? Viens ici, que je t'attrape. Rien à faire du pacifisme en fait. Rends-moi mes affaires. Languisse rebelle, j'aime ça. Par contre, reviens avant que je t'en colline. Je te virerai de mes prochaines séances d'écriture, sinon. Elle était vachement longue, ta rébellion. C'était du sarcasme. Fais mieux si tu veux essayer de rivaliser avec moi. Non, en vrai, ça m'a fait plaisir de discuter d'écriture et d'art avec toi. On se refait une petite séance papotage d'idées ?